Alors pour ce premier décryptage antispéciste, j'ai choisi une vidéo du média en ligne Brut Nature qui date du 25 mai dernier et qui traite de comment on en est venu à devoir vider les élevages de leurs animaux après l'épidémie du Covid-19. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc déjà ça commence mal avec le terme euthanasie, qui n'est même pas entre guillemets. Je rappelle, euthanasie, hein, c'est un terme médical plutôt, et qui est utilisé, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait aux animaux dits d'élevage, puisque ça se réfère toujours à quelque chose qui est dans l'intérêt du sujet ou du patient. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Voilà, donc là, avec le terme abattage de masse, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus approprié pour ce qui se passe. Mais voilà, je précise que le lobby de la viande, comme c'est indiqué ici, n'a pas besoin d'excuses comme une pandémie pour procéder à des abattages de masse d'animaux, puisque c'est le principe même de ces industries. Alors vous voyez, ils ont choisi d'illustrer avec ce logo JBS. C'est pas du tout par hasard. Il faut savoir que cette compagnie, donc JBS, c'est une compagnie brésilienne et que c'est purement simplement là, le premier transformateur mondial de chair animale. Première compagnie au monde aussi en termes d'abattage, donc en quantité. C'est le premier mondial aussi en termes d'exportation et que par exemple JBS, ça représente plus d'un quart du marché mondial du bœuf. Donc c'est vraiment une multinationale surpuissante qui pèse énormément dans l'industrie spéciste et dans le commerce d'animaux. Et oui, pourquoi les abattoirs sont des clusters de ce virus? Brut nous fait une liste de plusieurs facteurs qui représentent certes ce qui se passe dans les abattoirs un peu partout dans le monde, mais il ne faut pas oublier quand même quelque chose que les médias passent sous silence depuis maintenant l'apparition de ce virus. C'est que le Covid-19 est une zoonose et que donc il a été transmis par d'autres animaux à l'espèce humaine. Donc forcément, vous avez un secteur qui tranche, découpe et vend entre des animaux à longueur de journée. Il ne faut pas s'étonner que ce secteur-là soit plus exposé que d'autres à une contamination. C'est juste une question de logique. Il y a eu au début du confinement une illustration de la Croix-Rouge française qui reprenait des consignes de l'OMS sur comment éviter la contamination par ce virus et sa propagation. Et donc je vous le mets ici, vous voyez que j'ai entouré en rouge cette dernière consigne qui est d'éviter les contacts avec les animaux dits d'élevage. Donc ça veut tout dire. Évidemment que les élevages sont des nids à virus, que toutes les précédentes épidémies, les grosses épidémies mortelles ont trouvé leur origine dans des élevages, dans des animaux esclaves de l'élevage. Donc cette consigne, elle est complètement hypocrite. Soit c'est vraiment dangereux, et du coup, parce que je rappelle quand même que le secteur de l'élevage et de l'abattage, c'est un des seuls qui a pu perpétuer son activité pendant le confinement. Donc soit on a vraiment mis en danger ces gens, les éleveurs et les employés d'abattoirs, en les mettant directement en contact de ces animaux, et dans ce cas-là, c'est complètement irresponsable. Et c'est de toute façon irresponsable d'avoir continué et de continuer encore aujourd'hui à exploiter ces animaux alors que ça représente clairement un risque de propagation d'épidémie du Covid-19 ou d'une autre, passée, présente ou future, qui va continuer à décimer la population. Donc ça n'a aucun sens.
oui, on peut se poser la question de pourquoi ce secteur-là ne travaille pas avec des banques alimentaires pour limiter la perte. Entre guillemets, c'est un débat qu'il y a eu déjà aux États-Unis quand les éleveurs laitiers avaient jeté des millions de litres de lait qu'ils n'avaient pas pu écouler durant cette période. On s'était demandé pourquoi ils ne le donnent pas. Bon, le lait, c'est plutôt pour des raisons sanitaires, problème de conservation du lait. Là, pourquoi ces animaux-là finissent pas distribués dans ces banques alimentaires? La réponse, on la connaît, de toute façon, hein, c'est l'éternel débat du gaspillage alimentaire. Et la seule réponse que vous avez en face, c'est qu'ils ne veulent pas créer un marché parallèle. Donc comprenez, il faut bien que les futurs animaux qu'on va assassiner et qu'on va mettre dans les rayons, il faut bien que des gens les achètent. Il ne faut pas qu'ils les aient récupérés gratuitement ailleurs. Mais voilà, d'un point de vue antispéciste, on ne peut pas cautionner ça, on ne peut pas valider ce discours. Comme on n'a pas demandé si on allait pouvoir récupérer les corps des morts du Covid-19 pour ne pas les perdre et en faire quelque chose. Ces animaux sont des individus, ne sont pas de la nourriture. Leur vocation, c'est de vivre leur vie libre, tout comme l'animal humain, et absolument pas de finir en morceaux pour nourrir cette espèce-là. Donc il faut arrêter de voir un animal mort ou abattu ou jeté à la poubelle comme un gaspillage. Alors ce qui est important de dire quand même, c'est que cette situation, elle n'a pas comme seule origine le Covid-19. Les élevages sont pleins à craquer de toute façon partout dans le monde. Parce que à terme, c'est pour assassiner tous ces animaux et les balancer dans le circuit de l'alimentation. Et donc de toute façon, l'abattage de masse à proprement parler, il est quotidien pour alimenter cette industrie spéciste. Donc c'est pas, on ne peut pas justifier ces pratiques par l'épidémie, puisque de toute façon, ça aurait été exactement la même chose pour ces animaux sans épidémie. Donc la vraie cause de tout ça, c'est pas ce virus, c'est le spécisme. On est dans un contexte où les élevages sont toujours plus grands, les hangars sont immenses. Et tout ça pourquoi? Parce que cette industrie pousse les éleveurs et les éleveuses à agrandir toujours plus leur exploitation. Et ça, grâce à de l'argent public, c'est toujours subventionné de façon plus ou moins importante suivant les cas et suivant les pays. Mais on pousse ce secteur à s'agrandir en permanence, à augmenter le nombre d'animaux exploités. Parce que dans tous les cas, ça sera que de la perte matérielle et qu'ils savent que ça sera compensé par donc, ces subventions, par les politiques agricoles communes. Et après, ces pertes-là sont compensées par le prix de vente des produits qui sont écoulés et qui couvrent les pertes en amont ou tout ce qui n'a pas été vendu. Oui, alors ce cas-là, c'est une enquête récente de l'organisation américaine Direct Action Everywhere dans un élevage de cochons de l'Iowa. Et donc on voit les images de ce hangar de cochons et de truies où les ventilations sont coupées et où on balance donc de la vapeur et du CO2 pour littéralement cuire ces animaux à l'intérieur, en tout cas les faire mourir de chaud. Fans off and heat up the building. C'est une enquête qu'on a relayée sur un post récent sur la page d'Animal First, si vous ne l'avez pas vue. Alors voilà, encore une fois, on nous liste des pratiques qui seraient dues à cette situation provoquée par l'épidémie du virus. Sauf que c'est des pratiques standards de l'élevage et de l'abattage aujourd'hui.
Le tir au pistolet, c'est voilà, le matador qui sert à rendre les animaux inconscients avant d'assaisonner. Donc c'est la vis qui leur perfore le crâne et qui est finie dans le cerveau. L'électrocution, c'est une autre méthode pour rendre inconscients les volailles par exemple ou les cochons. Assommer les porcelets contre le sol, c'est par exemple en France, c'est toléré jusqu'à 70 fois par jour, c'est-à-dire que les éleveurs de cochons français sont autorisés à éclater les porcelets, donc ils considèrent trop chétifs, trop faibles, malades, à les éclater contre un sol ou un mur. C'est quelque chose qui a été très documenté depuis des années, pour s'en débarrasser, donc de ne pas les nourrir et donc toujours optimiser leur élevage. Donc il n'y a absolument rien de nouveau, ça n'a absolument pas causé par cette épidémie sanitaire. Ces pratiques-là sont des pratiques standards et quotidiennes de l'élevage partout dans le monde, donc ça n'a rien à faire dans cette vidéo thématique. Donc ça c'est plus intéressant déjà, c'est bien de l'avoir là comme preuve, mais on sait très bien que c'est une industrie qui fonctionne littéralement comme une mafia, qui est littéralement une omerta dans ce milieu sur tout ce qu'ils font subir à ces animaux, et que si la communication globale c'est la propagande de l'élevage heureux, respectueux, etc., tout ce qui se passe en off, ça doit le rester, et là c'est on ne peut plus clair. Le dépeuplement a diminué. Encore une fois, c'est une vision tronquée qu'on donne là parce que le dépeuplement, entre guillemets, comme ils l'utilisent, n'a jamais diminué puisque de toute façon, ces animaux allaient être éliminés. Là, ce qui les choque surtout, c'est que ça ne sert à rien, entre guillemets, puisqu'ils ne seront pas mangés. Mais le dépeuplement, il est quotidien dans l'élevage, dans les abattoirs, dans l'industrie spéciste en général. C'est la raison d'être de cette industrie par définition. Là, quand ils disent que Donald Trump a fait de ce secteur un secteur crucial, ça veut dire qu'il a forcé en fait cette industrie à redémarrer, ou en tout cas à rester active autant que possible. Donc à forcer des abattoirs à rouvrir, etc., pour continuer à alimenter l'industrie en produits d'origine animale. Donc d'une part, ça n'a pas fait diminuer ce phénomène, puisque ces animaux de toute façon vont être assassinés, que ce soit pour être mangés ou pas. Et d'autre part, il a donc consciemment mis en danger tous les employés de ce secteur. Oui, je peux que valider ce message, un modèle moins sensible aux perturbations. Alors j'espère que cette personne fait référence à une transition vers un modèle complètement végétal, parce que l'épidémie de Covid-19, c'était absolument pas une surprise, c'était tout à fait logique, et on pouvait s'y attendre, dans la mesure où toutes les précédentes épidémies mortelles étaient d'autres zoonoses, donc directement liées à la consommation d'animaux. Donc avoir ce discours tout en étant un avocat de l'élevage, c'est rien de plus qu'un aveuglement hypocrite, irresponsable, dangereux, et c'est un non-sens total. Ouais, donc pour conclure, même si Brut est en général un média un peu plus sensibilisé, conscientisé sur ces questions-là, encore une fois, on ne va pas au fond des choses. On a une vision complètement tronquée de ce qui se passe, une vision spéciste, puisque la seule question qui est posée, c'est pourquoi ces animaux ne sont pas donnés à des banques alimentaires. Encore une fois, on ne pointe pas le spécisme et l'élevage en général comme principal responsable de cette crise sanitaire et donc de toutes les conséquences qui en découlent. Et le véritable problème, ce n'est pas l'abattage de masse comme conséquence de ces crises sanitaires, c'est l'abattage de masse tout simplement.